Ouais, c'est assez incroyable. Pour le moment, je commence à réaliser, ça commence petit à petit à rentrer dans ma tête. C'est plus les personnes qui m'entourent qui me font réaliser tout ça. Et c'est vrai que c'est incroyable. C'est bien, c'est un super moment. C'est des très belles émotions. C'était un objectif, un rêve d'enfant et ça vient de se réaliser. Et c'était aussi très, très épuisant mentalement toute cette saison. Donc vraiment très contente de pouvoir terminer cet hiver avec des belles performances et ce gros globe qui est complètement fou. Alors tu l'as dit, Julia, c'est effectivement un objectif pour toi depuis que tu es toute petite, ce titre. Maintenant que tu l'as accompli, tu penses à quoi? Bah, je pense voilà, un peu comme tout le monde, quand tout se passe bien, je repense aux moments un peu plus difficiles, aux moments un peu de doute, où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop pourquoi on continue à s'acharner à faire du sport de haut niveau, des moments voilà, qui finalement bah, nous forgent et nous permettent de mûrir. Et ouais, c'est des bons moments au final là, de vivre ça fait oublier tous les moments de doute où on ne sait pas trop pourquoi on continue à se faire mal. Et Tu en c'est as eu beaucoup, ouais. des moments de doute comme Ouais, ça? bah, comme tout sportif, j'ai eu des blessures, j'ai des moments de doute. Je pense que c'est aussi ce qui fait que les bons moments sont Tu aussi les bons. apprécies. Voilà, Oui, bien sûr. exactement. C'est ça la vie d'un sportif. Et je suis vraiment très fière aujourd'hui d'avoir réussi à m'accrocher durant ces années un peu plus compliquées. Et ça a été un hiver vraiment très fort en émotion où il a aussi fallu gérer du coup. Bah, pour pas avoir trop des montagnes russes et les ascenseurs émotionnels, gérer aussi ces moments où tout se passait très bien et où tout allait de folie. Savoir ne pas trop laisser d'énergie et dans l'euphorie, quoi. Julia Simon sur le toit du biathlon féminin. Julia Simon est notre invitée dans Bartoli Time. Julia, certains prédisent le début de l'hégémonie Julia Simon. Tu leur réponds quoi? Non, il faut pas s'emballer. Que le biathlon, c'est un sport qui peut très très vite tourner. C'est quelque chose qui est très très dur à réaliser. Je pense il faut pas s'emballer et c'est un éternel recommencement. Donc il faudra continuer à travailler très dur. Et je pense que le plus dur, c'est de rester au sommet. Donc c'est ce qui a très bien fait Martin Fourcade pendant des années. C'est là où c'est encore plus impressionnant. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que je prenne du temps pour moi aussi à cette fin de saison, du temps pour breaker, pour profiter aussi de ces moments et je repartirai avec les coachs avec des objectifs très, très clairs, très précis. Mais est-ce que ça sera la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Peut-être que ça sera plus sur des championnats du monde ou voilà, des choses aussi, des nouveaux challenges et des choses qui me motiveront. Julia, est-ce que justement tu sens que les regards de tes adversaires ont un petit peu changé sur toi, que tu es maintenant clairement la fille à abattre ou non, il n'y a pas vraiment de changement? Il y a eu du changement dans le sens où je pense pas être la fille à battre, mais je sens qu'il y a beaucoup de respect, que les filles me disent bravo pour mon hiver. Et il y avait déjà beaucoup de respect avant. On est un petit sport où on se côtoie très, très régulièrement. Mais c'est vrai que c'est super agréable finalement, on se crée des amis quand même, hein. On crée des amitiés Ouais. dans ce parcours-là. Et c'est sympa aussi de voir les filles nous dire bravo. Et bravo pour cet hiver, bravo pour la Être heureuse pour régularité. toi finalement. Ouais, Ouais. exactement, c'est ça, être heureuse. Et en fait, on sait ce que le travail, tous ces heures de travail, tous ces moments un peu difficiles, on sait ce que c'est, on vit tous la même chose. Donc, c'est ce qui rend les choses aussi belles et ce qui fait que les émotions sont partagées. Alors, Julia Simon est avec nous dans Bartoli Time. Julia, tu as bien fait de venir, déjà parce qu'on est sympa, mais une autre raison encore plus importante. Julia Richard, notre commentateur On t'a biathlon, préparé est une petite avec nous. surprise. Salut Julia. Salut. Julien, c'est vrai que tu as rencontré quelques proches de Julia. Ouais, vous entendez les cloches derrière, quelques trompettes des drapeaux. On avait un petit bout d'alpage du Beaufortin dans l'immense tribune d'Oslo. Les parents, les petites sœurs, des amis, des voisins, un groupe de 12 personnes. Un peu comme toi, Julia, hier, ils avaient tous un peu du mal à réaliser ce qui s'était passé. Je trouve vous écoutez Florine et Victoria, donc tes deux petites sœurs. J'arrive pas à y croire, c'est fou, ma sœur quoi. Enfin, ça me fait bizarre, c'est bizarre de se dire ça. Elle visera quand elle aura le gros globe à la maison, en vrai. Il va ramener le globe à la maison, hein. Julia, il est attendu. Et juste à côté, Véronique, donc la maman, et le papa, Pierre, qui à cause de toi, Julia, va être obligé et a été obligé de faire la fête.
Ouais, nous, ça fait plusieurs soirs qu'on fait la fête, donc on commence à fatiguer. Mais oui, je pense qu'on va encore la faire ce soir. Ouais. On est très fiers d'elle, hein, c'est amplement mérité. Elle a quand même eu des années galères, ce qu'il ne faut pas oublier aussi. Et puis... Elle a un fort caractère, elle a du tempérament, ça c'est sûr. Après, d'un autre côté, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Et je pense que pour être là où elle en est, il faut quand même en avoir du caractère. Je pense qu'elle a toujours eu dans un coin de sa tête de devenir une grande championne, mais après, on sait que c'est très compliqué, surtout en biathlon. Aujourd'hui, c'est une concrétisation de ses rêves, c'est magnifique. Voilà, avec tes petites sœurs. On a appris que tu aimais plutôt les crêpes au Nutella, visiblement. Je parlais tout à l'heure du Beaufortin. Julia a grandi dans les alpages, on peut dire ça comme ça. Papa et maman producteurs de Beaufort, le fromage. Un ancrage très important. Ça vient de l'éducation de nos parents. Donc déjà, on a grandi dans la nature. Tous les étés, on était vraiment en immersion dans la nature, sans télé, sans réseau, rien. C'était pas une fille du genre à jouer à la poupée, pas du tout. Ouais, il y avait des anecdotes. Elle était toute petite, je sais pas quel âge elle avait, 4 ou 5 ans. Et elle avait une espèce de petit tracteur qu'elle jouait dehors. Et elle s'était endormie, on ne savait même pas où elle était, elle s'était endormie sur son tracteur. C'est pas une enfance commune ça, Julia, c'est vrai d'avoir grandi dans les alpages, coupé pour certains ça va paraître surréaliste, de couper d'internet, de tout ça. C'était quoi ton enfance? Ouais, je pense que ça peut paraître complètement dingue, mais c'était ça. C'était l'été, on montait en alpage sur les saisies. Et j'ai adoré. C'était vraiment... je passais ma vie dehors. En fait, la télé, les réseaux, ça me manquait pas. Je passais ma vie dehors avec les animaux, ou à jouer, à courir. J'aimais déjà le sport. J'aimais tout le temps être dehors, me dépenser. Et agacer mes sœurs forcément, donc je pense que j'ai eu une belle enfance, ça il n'y avait pas de souci. Et oui, j'aime toujours les crêpes au Nutella, donc on a la chance de faire du sport. On garde toujours un de ancrage sport, en l'enfance de toute façon. C'est ça, on garde toujours un ancrage en enfance. C'est le plus important. On est plusieurs dans ce cas-là, aimer les crêpes au Nutella, pas d'inquiétude Julia là-dessus. Bon, je suis pas sportif de haut niveau, mais bon, j'adore ça aussi. Julia, on a entendu la famille, les sœurs, papa, maman, ils sont bons au micro, ils ont l'habitude là comme ça de l'attention médiatique, parce que moi je les ai trouvés plutôt performants. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas la caméra, je pense, parce que ça fait bizarre de les entendre comme ça. C'est justement mes parents, pour les faire parler, c'est pas facile. Surtout ma mère, elle est très timide, donc non, c'est sympa. C'est sympa qu'ils aient fait le déplacement. C'était un super moment. Je pense qu'on a vraiment tous adoré. Et en tout cas, moi, ils m'ont donné les frissons, donc c'était vraiment un truc top à vivre en famille. Julia Simon est dans Bartoli Time. Marion Bartoli. Oui, Julia, tu as évoqué dans tes réponses précédentes quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Tu as évoqué le fait que c'était pas facile de gérer l'euphorie, pas facile également de gérer les moments beaucoup plus compliqués. Et bien évidemment, il y en a forcément dans une carrière de sportif de haut niveau. Aujourd'hui, tu travailles avec une préparatrice mentale depuis le printemps 2021. Est-ce que tu sens que c'était vraiment cela qui te manquait pour aller encore plus loin, que tu as pu t'ouvrir, de parler de choses à quelqu'un qui t'a donné des solutions ? En fait, j'ai fait la démarche vers Marie-Laure Brunet, donc, qui est ma prep mentale, parce que j'avais besoin d'avoir un discours sur mon tir. En fait, je l'ai contactée pour mon tir parce qu'elle, c'est une ancienne biathlète, donc j'avais besoin de quelqu'un qui connaisse le sport et qui puisse m'aider. En plus, ça a été la référence. On n'a toujours pas réussi à la détrôner au niveau des statistiques de tir. Donc, c'était quelqu'un qui tirait très très bien et j'avais envie de m'inspirer des meilleurs. Et donc, je voulais vraiment pouvoir trouver ce calme et cette sérénité dans la carabine. Donc, je me suis entourée. Et c'est bien de pouvoir échanger, il n'y a pas une seule manière de faire du sport, de faire du biathlon. Et j'essaye de m'inspirer un petit peu de tout, de toutes les personnes qu'il y a autour de moi. Et Marie-Laure m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que de pouvoir discuter, en fait, ça me permet, les coachs, on échange beaucoup avec les coachs, ils me donnent leur point de vue. Mais ça me permet avec Marie-Laure de faire presque des petits comptes rendus après chaque stage, de dire voilà, j'ai réussi à mettre ça en place, ça, telle chose. Il y a encore un petit peu à travailler de ce côté-là. Et ouais, je sens vraiment qu'il y a du suivi. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup je pense, à avoir passé des caps aussi grâce à ça. Ah oui, un petit cap, 93% de réussite sur ton tir couché cette saison. Écoute, je pense que vous avez fait du bon boulot, ça on peut le dire. Alors Julia, maintenant, c'est quoi ton programme? Un petit peu de vacances, partir au soleil, des crêpes au Nutella, tu peux tout nous dire. On est entre nous. Ça va être, j'ai encore le tournoi des douanes les douanes sont mon employeur, est mon employeur à temps plein. Donc je vais aller faire le tournoi des douanes à Morzine en France et ensuite j'ai la tournée médiatique sur Paris. C'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais donc ça va être une nouvelle expérience, ça va être sympa. Et puis ensuite je vais essayer de prendre du temps vraiment pour moi, pour voir la famille, les amis, parce qu'avec ces années un petit peu Covid, on était obligé de
restreindre sûr. un petit peu les contacts. Donc je vais essayer de vraiment prendre du temps avec la famille. Et je pense que ce sera ça, mes vacances, ça sera de prendre du temps avec la famille, les amis, et parce que je pense que j'en ai réellement besoin. Et après, T'as bien repartir raison. C'est la doucement. meilleure à l'entraînement. manière de se ressourcer. Julia, je Exactement. déteste cette expression, mais on dit jamais 203. C'est ta deuxième dans Bartoli Time. Quand tu viens faire la tournée des popotes, la médiatique, tu viens nous Ah voir oui. quand même. Mais oui, tu vas voir, on a un beau Pourquoi studio. Bah, Coloré pourquoi pas, en écoutez. rose et en violet, c'est magnifique. ouais, en tout cas, on Faut caler t'accueille. ça dans le programme. On Et t'accueille, on en tout préparera cas, des avec, crêpes au Nutella à côté sur le Super. micro. La Je viens, pauvre, tout le monde va penser que Julia Simon se goinfre de crêpes au Nutella. Pas du tout, évidemment. Julia, on a été sympa. J'ai une petite question qui fâche tout de même. Hein. Le soleil pour le biathlon féminin, le soleil pour toi, on l'a dit. Les nuages quand même pour le biathlon masculin. Les hommes ont décidé en fin de semaine de se séparer de leurs deux entraîneurs. C'est quoi ton regard sur cette situation chez les hommes ? Alors nous, on a la chance de pouvoir faire du biathlon. Vraiment, c'est filles et garçons, on est tout le temps ensemble. Mais là, j'ai pris vraiment de la distance là-dessus, sur ce petit conflit qu'il peut y avoir. Mais voilà, j'avais des grosses échéances avec ce globe à aller chercher. On avait aussi le globe par nation chez les filles à aller défendre. Donc j'ai pris vraiment du recul et on n'est pas... On passe beaucoup de temps ensemble, mais je suis pas à l'entraînement tout le temps avec eux. J'ai pas donc voilà, c'est dommage. Après, les coachs, on les ont amenés vraiment sur le toit du monde. Je pense qu'ils ont apporté à Quentin énormément l'année dernière. Donc voilà, après, on a tous besoin à un moment donné dans notre carrière de renouveau, d'un nouveau discours, de nouveaux challenges. Et peut-être que les garçons en étaient arrivés là, sûrement, s'ils ont pris cette décision-là, si ça a été discuté comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas une décision facile à prendre, et on sait que le sport de haut niveau, il est fait de super moments de joie et des moments un peu plus compliqués. C'est un petit peu comme dans les familles au final, voilà, il y a tout le temps des moments un petit peu plus compliqués, et aujourd'hui ça en fait partie. Mais voilà, j'espère que le biathlon masculin se relèvera de cette petite saison un peu plus compliquée, mais en tout cas il y a quand même de belles promesses.